Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en voyage vers un lieu absolument fascinant, le mystérieux château de Puyvert en plein cœur du pays Qatar. Ce ne sera pas une visite historique, ou j'ai envie de dire pas simplement historique. Je vais vous faire découvrir le château de Puyvert à travers le regard du chamanisme atlante, à travers les énergies du lieu, les mémoires anciennes, les portails, la connexion au dragon, et tout ce que ce château a encore à révéler aujourd'hui à ceux qui le ressentent profondément, là où le temps semble s'être arrêté. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi au cœur du mystérieux château de Puyvert, en terre Qatar, dans ce Kerkob chargé de légendes, de musique sacrée et d'anciennes vibrations oubliées. Dès l'entrée du château, quelque chose se passe. Oui, le gardien du château observe ceux qui franchissent ses portes. Juste après cette entrée, nous avons une rencontre inattendue qui nous attendait. Le cheval Kenzo. Un cheval doux, calme, profondément connecté. Il fait aussi partie du voyage. Dans les traditions anciennes, le cheval est un guide entre les mondes, un compagnon de l'âme, un gardien des chemins invisibles. Et ici, au château de Puyvert, la présence de Kenzo prend une dimension toute particulière. Quand on avance dans le château, on ressent très vite une énergie différente des autres forteresses Qatar. Le château de Puyvert ne dégage pas une vibration de guerre. Il y a ici quelque chose de plus apaisé, de plus harmonieux, j'ai envie de dire d'initiatique. Pourtant, ce château a traversé les croisades, les sièges, les conflits, les familles nobles, les cathares, les troubadours, les chevaliers et les secrets. Le château actuel date principalement du XIVe siècle et reste l'un des mieux conservés du pays Qatar. Puis, j'ai envie de vous parler aussi des portails, de ces arches de pierre, ces passages anciens chargés de mémoire et de silence. Bien sûr, dans le chamanisme atlante, les portails représentent des espaces où les mondes se frôlent et où l'âme peut ressentir autre chose que le visible. Au château de Puyvert, les passages portent encore des empreintes de ceux qui ont traversé ces lieux avant nous. On y ressent des présences, des vibrations particulières, et les pierres elles-mêmes cherchent encore à nous transmettre leurs secrets. Les portails ici ont réellement des choses à révéler, des ressentis, des mémoires, des connexions profondes, de ce que nous explorerons ensemble d'ailleurs lors de nos visites immersives et de nos journées initiatiques. Et puis, il y a cette vue immense, puissante, sacrée, depuis les hauteurs. Le regard s'ouvre sur les montagnes, le lac, et à cet instant, on comprend pourquoi ce lieu était considéré comme stratégique, bien sûr, mais aussi spirituel. Et puis, il y a une autre mémoire plus mystérieuse encore, celle de la Dame Blanche de Puyvert, du lac de Puyvert. On raconte qu'autrefois, une vieille princesse d'Aragon, fatiguée par les années et la maladie, demanda au seigneur de Bruyères de venir terminer sa vie ici, au château de Puyvert. Son âme savait certainement, au fond d'elle, que ce lieu porte quelque chose de sacré, quelque chose de capable d'apaiser les cœurs avant le grand passage. Donc, chaque soir d'été, alors que le soleil descendait lentement derrière les montagnes des Pyrénées et que le ciel se teintait d'or et de feu, un messager montait au sommet du donjon pour annoncer son apparition. La dame avançait alors lentement dans un palanquin doré porté par 4 sarrasins. Dans le silence du crépuscule, elle traversait les chemins jusqu'au bord du lac de Puyvert, où l'attendait un banc de marbre blanc. Et là, sous les étoiles, elle méditait toute la nuit. Quand je ressens cette histoire aujourd'hui, je ne l'aperçois pas simplement comme une légende. Je ressens une femme connectée qui est venue chercher la paix de l'âme, un lieu de connexion entre les mondes, un espace où l'eau, la montagne, les pierres ouvrent un portail intérieur. Et certains lieux possèdent d'ailleurs aussi leur part de mystère et de tragédie. Parce que les jours de pluie, le lac montait et recouvrait le fameux banc de marbre blanc. Alors un jeune page suggéra de briser une partie du rocher retenant les eaux du lac
afin que la dame puisse continuer à rejoindre son lieu de méditation. Et la roche céda. Et dans un grondement immense, le barrage naturel s'effondra, emportant les eaux, les ouvriers et la dame elle-même. Depuis, beaucoup racontent que son énergie flotte encore aujourd'hui autour du lac de Puy-Vert, comme une présence paisible entre les brumes du matin et les lumières du soir. Dans les anciennes traditions atlantes, les lieux élevés n'étaient bien sûr jamais choisis au hasard. Les hauteurs sont considérées comme des points de connexion sacrés entre la terre et le ciel, des espaces où les courants telluriques rencontrent les étoiles, les voiles deviennent plus fins, l'âme peut entendre ce que les mondes de l'autre côté veulent lui dire, et surtout ce que le monde moderne a oublié. Ici, au château de Puy-Vert, la pierre, j'ai envie de dire, vibre beaucoup d'anciennes mémoires. Et le vent qui traverse les remparts porte une énergie très particulière. On le ressent quand on y est. C'est quelque chose de vivant. Et lorsqu'on prend réellement le temps de l'écouter, quelque chose s'ouvre intérieurement. Et les dragons. Alors dans le chamanisme atlante, les dragons, ce ne sont pas des créatures destructrices, pas du tout. Ce sont des gardiens, des consciences anciennes reliées aux éléments, à la sagesse, à la protection des lieux sacrés. Et bien entendu, et essentiellement à l'éveil intérieur. Et au château de Puy-Vert, la connexion aux dragons est extrêmement forte. Beaucoup de personnes ressentent leur présence dès l'entrée du château. D'autres les perçoivent dans les hauteurs, autour des tours, des portails ou face à l'immensité des montagnes et du lac. Alors parfois, c'est qu'un frisson ou qu'une sensation de paix, une émotion soudaine, mais il y a aussi beaucoup de visions, énormément. Et durant les immersions et les journées découvertes Divinaroma, nous apprenons justement à ouvrir cette connexion au niveau des dragons, à ressentir l'énergie des dragons, à entrer en communication avec eux, à recevoir leurs messages, leur protection, leur sagesse et bien d'autres choses encore. Car chaque dragon porte une vibration particulière. Certains viennent aider à retrouver la confiance. D'autres accompagnent les blessures du cœur, les séparations, les dépendances affectives ou les périodes de reconstruction intérieure. D'autres encore réveillent la force, l'intuition, la souveraineté, la mémoire profonde de l'âme aussi. Et bien dans ce lieu, dans le château de Puy-Vert, cette rencontre, très souvent, elle est extrêmement bouleversante. Parce que oui, avec nous en fait, on ne fait pas que visiter ce château. L'essentiel, c'est de vivre une expérience vibratoire, initiatique, profondément intérieure, une reconnexion à soi, à la nature, aux anciens gardiens, et à cette part oubliée de nous-mêmes qui attend encore d'être réveillée. Donc dans les vents, dans les pierres, dans la verticalité du château, dans cette sensation étrange de puissance tranquille, beaucoup de personnes ressentent. Ensuite, nous nous dirigeons vers l'un des lieux les plus fascinants, je trouve, la fameuse pièce de la table ronde. Parce que quand on entre dans cette salle, l'atmosphère change immédiatement. Le silence devient dense parce que ce lieu nous attend. Bien sûr, historiquement, cette table appartient à une autre époque. Elle évoque immédiatement les anciens cercles initiatiques, les conseils, les gardiens, les chevaliers, les transmissions sacrées. Et lorsque nous sommes placés autour de cette table, la sensation est incroyable. Bien sûr, le château de Puy-Vert est aussi profondément lié à la musique sacrée. La célèbre salle des musiciens est unique en Europe. Les sculptures représentent des instruments anciens avec une précision fascinante. Et la musique est un outil puissant de transformation de conscience. Le château de Puy-Vert se vit, se ressent, s'écoute intérieurement. Et c'est exactement pour cela que j'ai décidé de proposer ces découvertes autrement, avec une immersion vibratoire, initiatique. Alors, si toi aussi tu ressens l'appel de ces lieux, si tu veux découvrir le château de Puy-Vert autrement, ressentir ses énergies, ses portails, ses mémoires, ses connexions aux dragons et recevoir de puissants soins chamaniques atlantes, alors tu peux vivre cette expérience lors des journées découvertes ou pendant le stage Solus avec Divinaroma.
Durant ces immersions, bien sûr, nous travaillons aussi énergétiquement sur place, des guidances, des ressentis, des soins, des reconnexions, des activations intérieures, tout ce que ton âme est prête à recevoir. Parce que ce lieu ne révèle ses secrets qu'à ceux qui prennent réellement le temps de les écouter. À très bientôt.